Salut à tous, c'est Nisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 3 bonnes raisons de ne pas installer iOS 9 sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Et ensuite, je ferai probablement une autre vidéo qui, elle, vous proposera 3 bonnes raisons de l'installer. Donc pour commencer, ce qui est assez dommage, c'est que outre certaines choses classiques comme le multitâche qui a été modifié, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous vos appareils. Par exemple ici, je suis sur mon iPod Touch de 5e génération et dans l'application Notes, à part le formatage, ajouter une photo, etc., je n'ai pas la possibilité de dessiner, de faire des croquis, etc. dans l'application Notes. Donc voilà. Ensuite, du côté gauche, je n'ai pas le petit effet qui s'ouvre sur le côté avec d'autres fonctionnalités. Ensuite, autre chose assez décevante, c'est qu'il n'y a pas de mode économie de batterie sur l'iPod Touch non plus. Donc voilà, juste un petit redesign des statistiques de la batterie, mais rien de plus. Donc il faut savoir avant d'installer iOS 9 en se disant je vais avoir un mode d'économie d'énergie. Et ensuite attention, grosse mise en abîme les amis, sur certains iPads, alors je ne sais pas exactement lesquels, mais par exemple à partir de l'iPad 2, la possibilité de split view, c'est-à-dire de mettre deux applications sur un écran, d'utiliser deux applications à la fois à volonté, sur les anciens iPads n'est pas possible. Donc là aussi c'est une fonctionnalité qui est mise en avant mais qui ne sera pas possible pour tous les appareils, donc c'est assez dommage. Ensuite, deuxième bonne raison de ne pas installer iOS 9, c'est que pour l'instant, comme vous le savez sans doute, aucun jailbreak n'est disponible. On peut le voir d'ailleurs sur le site de Taiji. C'est la team chinoise qui sortait les logiciels permettant de jailbreaker les iPhone, iPad ou iPod Touch. Et donc ils disent bien qu'ils ont sorti leur logiciel d'iOS 8.1.3 jusqu'à 8.4 et voilà jusqu'à maintenant. Et donc il va falloir attendre un certain temps, ça peut être plusieurs mois quand même avant d'avoir la possibilité de jailbreaker votre appareil. Donc vous pouvez attendre tout simplement, surtout si vous avez comme un iPod Touch de 5e génération et où vous vous retrouverez avec peu de fonctionnalités. Ensuite, comme on le sait, chaque mise à jour pousse à l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que le lancement des applications peut être un petit peu plus long. C'est souvent comme ça avec les appareils, au fur et à mesure des nouvelles mises à jour, l'appareil peut ne plus suivre, donc il y a un petit peu plus de temps à attendre avant que les applications ne se lancent, et donc c'est comme ça souvent que finissent les appareils. Donc c'est aussi une autre chose à savoir. Donc moi par exemple là vous pouvez le voir, je trouve que sur mon iPod Touch de 5e génération certaines applications mettent quand même pas mal de temps à s'allumer. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!